Heureux les doux. Deuxième partie. Matthieu chapitre 5, verset 5. Dans notre leçon précédente, nous avons étudié la troisième béatitude de notre Seigneur Jésus, où il déclare « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Nous nous sommes surtout penchés sur la question de la douceur. Nous avons essayé de répondre à la question « Qui sont les doux dont il est question dans cette béatitude ?» Nous avons alors vu que les doux sont ceux qui mènent une vie juste. On ne peut pas être un doux sans également pratiquer la justice. Nous avons aussi observé que les doux sont ceux qui savent attendre le Seigneur. Au lieu de demander vengeance dans une cause inéquitable, ils s'en remettent à Dieu pour que la justice se rétablisse. Et finalement, nous avons vu que les doux se distinguent par leur générosité et donnent avec libéralité. On se souviendra que toutes ces observations ont été tirées de l'Ancien Testament, et plus spécifiquement du psaume 37. Aujourd'hui, nous allons compléter notre étude de cette troisième béatitude en retournant au psaume 37. Ayant dressé le portrait de l'homme doux, nous voulons nous attaquer à la question suivante. Quels sont les bénéfices spirituels dont jouissent les doux? Ou encore, en quoi cette qualité vient-elle enrichir la vie spirituelle du croyant? Nous tenterons de répondre à cette question en 5 points. Et vous verrez qu'en présentant chacun de ces points, la notion de recevoir la terre en héritage deviendra de plus en plus compréhensible. Tout d'abord, mentionnons que la douceur se rattache directement au salut. Encore une fois, le psaume 37 va nous aider à voir cette relation. À la fin de ce psaume, dans les 2 derniers versets, nous lisons que Dieu sauve ceux qui l'approuvent. Écoutez ce passage. Psaume 37, versets 39 et 40. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Le salut des justes vient de l'Éternel. Les justes sont les doux. Tout ce qui s'applique aux justes s'applique aussi aux doux. Les doux sont ceux à qui Dieu porte secours. Il les sauve. Nous verrons un peu plus loin dans cette leçon que le salut ne se résume pas à une question de doctrine ou de bonnes œuvres. Le salut appartient à un type particulier de personnes. Il appartient aux doux, aux humbles, aux justes. Et on devient cette personne par la foi en Dieu. Deuxièmement, le doux jouit d'une paix profonde. Lisons le verset 11. Mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'une paix totale. Nous avons vu dans la leçon précédente que les humbles correspondent aux doux. Les doux hériteront la terre et goûteront une grande paix dans leur cœur. Le Seigneur Jésus affirme la même chose en Matthieu chapitre 11. Il nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque nous répondons à l'appel du Christ et qu'il devient notre Sauveur, nous trouvons du repos. Nous avons l'âme en paix. Vous savez, nous vivons dans une société qui semble exercer une pression constante sur nous. Dans les pays capitalistes, la productivité est un sujet quotidien de discussion. On cherche constamment à faire davantage, mais avec moins de ressources.
L'amélioration du rendement se fait souvent au détriment des travailleurs. Lorsque ceux-ci se sentent dépassés par les événements, ils vont souvent consulter le médecin en présentant des symptômes reliés au surmenage. Mais la paix intérieure, promise par Jésus, ne dépend pas des circonstances externes. Elle provient d'une relation harmonieuse avec un Dieu qui sait répondre aux plus profonds besoins de nos âmes. Donc, en premier lieu, il y a le salut. Deuxièmement, il y a la paix. Et troisièmement, il y a ce que j'appellerais l'orientation spirituelle. Les doux peuvent compter sur Dieu pour les guider à travers les choix de la vie. Regardez le verset 23 du psaume 37. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Quand la vie d'un homme fait plaisir au Seigneur, Dieu l'aide à orienter ses pas. Les chrétiens s'interrogent souvent sur la volonté de Dieu, et avec raison. Comment peut-on la connaître? Il s'agit d'une question sur laquelle reposent la plupart de nos décisions. La recherche de la volonté du Seigneur ne relève pas d'une quelconque technique par laquelle on parvient à discerner ce que Dieu désire de nous. Elle dépend surtout de l'attitude du cœur du croyant. Si vous avez le désir de connaître la volonté du Seigneur, sachez que votre discernement sera proportionnel à l'harmonie qui existe entre l'attitude de votre cœur et le cœur de Dieu. Si votre cœur se plaît à accueillir Dieu au centre de votre vie, la volonté du Seigneur se manifestera d'elle-même à vous. Le psalmiste l'exprime en ces termes au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Que ton cœur se réjouisse dans les choses qui plaisent à Dieu, et celui-ci transformera ton cœur afin que tu marches selon sa volonté. Il est vrai qu'il faut être à l'affût des signes que Dieu pourrait nous donner. Mais ces signes ne peuvent être perçus ni interprétés adéquatement si votre cœur n'est pas en paix avec Dieu, si vous ne trouvez aucun plaisir auprès du Seigneur, ou encore si vous avez l'impression que Dieu représente un boulet attaché à votre cœur. La recherche de la volonté de Dieu doit s'effectuer dans un état d'humilité et de réceptivité. Seigneur, transforme mon cœur comme bon te semblera, afin que je puisse accomplir ta volonté. Fais de moi une personne qui puisse entendre ta voix et percevoir tes desseins. Au fur et à mesure que Dieu vous transformera au niveau de vos pensées, de vos désirs et de votre caractère, sa volonté se révélera à vous. Ainsi, le doux peut compter sur une assistance divine dans la direction de sa marche spirituelle. Quatrièmement, il y a l'assurance de la victoire. Le doux trouvera la victoire. Écoutez le psaume 149, verset 4. Car le Seigneur favorise son peuple. Il part de victoire les humbles. Les doux sont ceux qui auront la victoire. Il y a une tendance naturelle à penser qu'il faut être dur et fort pour gagner dans ce monde. Dans la pensée chinoise, il existe un adage qui fait mention d'un homme fort et puissant en le décrivant comme un homme qui marche à la manière d'un tigre. Le monde spirituel fonctionne selon un tout autre principe. Si on veut décrire une personne forte spirituellement, il faudrait plutôt parler d'un homme qui marche comme une brebis. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu
des loups. Matthieu chapitre 10, verset 16. Les disciples sont comparés à des brebis, des animaux très vulnérables, il faut en convenir. Qui protégera ces animaux sans défense au milieu des loups? Nous lisons en Romains, chapitre 8, versets 36 et 37, cette belle promesse. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On nous traite comme des brebis destinées à l'abattoir, nous dit Paul. Mais à tous les jours, Dieu se porte à notre défense pour nous assurer la victoire. Ce sont les doux que Dieu part ainsi de victoire. Vous savez, en Matthieu, chapitre 21, verset 9, on retrouve cette description de Jésus, entrant humblement à Jérusalem, assis sur le dos d'une ânesse. Et la foule ne cessait de crier, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » À quoi cet incident vous fait-il penser? Avez-vous saisi le sens de ce qui arrivait à ce moment-là? L'âne est un animal de paix, une bête de somme qui pouvait être utilisée par n'importe qui. Par comparaison à l'âne, le cheval était un animal de guerre, monté par des soldats à des fins militaires. Beaucoup de passages bibliques font mention de leur présence et de leur utilisation lors de combats. Ici, Jésus a choisi un âne plutôt qu'un cheval pour se montrer en public. Nous avons ici le contraste d'un Seigneur qui entre triomphalement à Jérusalem, mais assis humblement sur le dos d'un âne. Dieu donnera aux doux la victoire pour parure. Par la grâce de Dieu, les doux sont plus que vainqueurs. Le cinquième et dernier point concerne l'héritage que recevra le doux. Les doux hériteront de la terre. Il s'agit ici d'une notion très importante. Qu'est-ce qu'on entend par l'expression « hériter la terre » ? Quelle est la nature exacte de ce don de Dieu? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la première béatitude, le Seigneur Jésus déclare que le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. Ici, dans la troisième béatitude, Jésus affirme que les doux hériteront de la terre. Nous sommes donc en présence de deux dons de Dieu, le royaume des cieux et la terre. S'agit-il de deux héritages différents? Est-ce qu'on hérite d'abord du royaume des cieux et ensuite on obtiendra la terre? Pas tout à fait. En réalité, il s'agit, dans un sens, de la même entité, d'un seul et même héritage. Car voyez-vous, le royaume des cieux sera établi sur la terre. Dieu a réservé un futur pour notre homme, pour notre monde terrestre. Il veut que son gouvernement céleste soit institué sur la terre. C'est pourquoi, dans la prière du Notre Père, en Matthieu 6,10, Jésus nous demande de prier « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne où? Que ton règne vienne sur la terre. C'est d'ailleurs ce que dit le reste de la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ici, sur cette terre, que la volonté de Dieu sera établie, comme elle l'est actuellement dans son royaume céleste. Dieu n'a pas laissé la terre à elle-même. Certains chrétiens ont une opinion plutôt pessimiste de la terre et se disent tout bas,
tant pis pour ce qui devient de la terre et tous ses problèmes. Je m'en vais au ciel, et c'est tout ce qui compte. Faisons attention à ce qu'une telle idée simpliste ne devienne la nôtre. Le doux héritera la terre. Dieu désire établir son royaume dans ce monde, sur cette terre. Le christianisme ne s'évade pas des réalités de notre monde. Il ne refuse pas de faire face aux problèmes qui affectent la terre. Dieu se préoccupe des affaires de notre monde. Il a créé la terre avec la ferme intention d'y établir sa justice. Donc, lorsque son règne viendra sur terre, sa volonté y sera parfaitement accomplie, comme c'est le cas maintenant au ciel. Arrivez-vous à discerner le royaume des cieux autour de vous en ce moment même? Il est déjà là, à nos portes, sous une forme imparfaite. Tout sera achevé lors du retour de Jésus. La Bible nous révèle que les croyants auront un rôle important à jouer lorsque Dieu aura établi son gouvernement sur la terre. Les saints y régneront avec lui. Voyez-vous, l'héritage des doux implique une certaine responsabilité de leur part. Il ne s'agit pas d'un don que l'on reçoit passivement. Dieu nous donnera le privilège de régner avec lui. Il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, et les saints, c'est-à-dire les humbles, les doux, ceux-ci régneront avec Dieu. Apocalypse, chapitre 5, verset 10, traite justement du règne à venir des saints. Il est écrit que l'agneau a fait d'eux, c'est-à-dire les saints, les croyants, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quel futur excitant! Rien qu'à y penser, j'en ai le cœur qui palpite. Ceci m'amène à vous parler de l'enseignement du Christ concernant le salut, car il existe un lien direct entre les béatitudes et le plan du salut de Dieu. Tout d'abord, revoyons certaines notions de base du salut. Vous les connaissez sans doute. Jésus enseigne un salut qui ne repose pas sur l'adhésion à certaines doctrines. Même si ces doctrines sont vraies et justes, elles ne suffisent pas à elles seules à sauver les âmes. Par ailleurs, les bonnes œuvres ne fondent pas non plus la base du salut des chrétiens, même si leur présence est nécessaire. Or, si on ne peut pas compter ni sur les doctrines, ni sur les bonnes actions, comment parvient-on au salut tel que promis par Dieu? Par une foi sincère qui permet à la grâce et à la puissance de Dieu de nous transformer en de nouvelles personnes. Nous sommes sauvés par le biais de la foi qui ouvre la porte à la grâce de Dieu et dont la puissance fait de nous de nouvelles créatures. À quoi ressemblent ces nouvelles personnes que Dieu a transformées? Il en est justement question dans les béatitudes. Les béatitudes décrivent les caractéristiques de ces hommes et de ces femmes au cœur renouvelé. Dieu bénit l'homme qui possède la qualité d'être pauvre en esprit. Celui-ci jouit de l'approbation du Seigneur, car il pleure sur le péché. Il est appelé bienheureux par Dieu à cause de sa douceur. J'aimerais vous expliquer ce lien merveilleux entre l'évangile du royaume de Dieu et les problèmes de l'humanité. Nos problèmes sont nombreux et souvent fort complexes. Les solutions, quand elles existent, ne semblent rien régler de façon définitive. Lorsqu'un conflit prend fin, un autre éclate ailleurs. L'Évangile de Christ possède cette caractéristique unique. Elle s'attaque à la source de nos problèmes. Et quelle est la racine de nos maux? Le cœur
de l'homme. Si on veut vraiment trouver des solutions efficaces pour les maux qui affligent notre société, il faut pouvoir toucher le cœur de l'homme afin de le rendre pur et intègre. On ne trouve rien de plus efficace. Vous pouvez tenter de changer la condition économique de l'homme. Vous pouvez investir dans son éducation. Vous pouvez essayer d'améliorer son état de santé. Mais si vous ne faites rien pour réformer son cœur, l'homme demeurera la même personne au caractère égocentrique. Et les mêmes problèmes qui font obstacle à la paix dans le monde depuis le début vont tout simplement continuer à se perpétuer. À chaque année, un certain nombre de personnes sont tuées, malheureusement, par des armes à feu. Qu'il s'agisse d'accidents ou d'actes criminels, il y a eu assez de victimes dans notre pays pour susciter un débat autour de la question du contrôle des armes à feu. Dans le but de diminuer les chances qu'un fusil soit utilisé à des fins criminelles, le gouvernement a passé une loi controversée obligeant tous les propriétaires d'armes à feu à s'enregistrer. Certains ont félicité le gouvernement pour avoir pris l'initiative d'une telle mesure. D'autres l'ont critiqué à cause de toutes les contraintes et des coûts prohibitifs que cela occasionne. On se demande si cette loi sauvera vraiment des vies. Et si oui, à quel prix? Personnellement, je suis loin d'être sûr que cette loi, cette politique d'enregistrement, diminuera le nombre total de crimes dans notre pays. Car les armes à feu ne constituent pas le problème primaire. Ce sont ceux qui manipulent ces armes qui présentent un problème. Fondamentalement, le problème réside dans le cœur de l'homme, un cœur enclin à faire le mal. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas soigné son cœur, sa malice va continuer à faire des ravages. Indépendamment de l'arme utilisée, il y aura toujours des meurtres. J'ai eu l'occasion à quelques reprises de soigner des malades dont le cœur était criblé de balles. Le drame vient tout juste de se produire, avec le sang qui s'écoulait encore des plaies. Et je peux vous affirmer que si un criminel est déterminé à commettre un crime, un meurtre, il le fera peu importe l'arme qui tombera sous sa main. Sa haine et sa colère ne disparaîtront pas parce qu'il n'a pas d'arme à feu à sa disposition. Alors si on veut vraiment s'occuper de cette question, ou de toute autre question, il faut aller au fond du problème. Il faut changer le cœur de l'homme. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne parviendra pas à améliorer ce monde de façon déterminante sans toucher le cœur de chaque individu. Et pour que cela se produise, Dieu doit intervenir. Il doit transformer le cœur des hommes. Il y a un dicton chinois qui illustre bien cette vérité. Certains aiment afficher ces mots remplis de sagesse dans leur maison. Voici ce que le dicton affirme. Si la justice réside dans le cœur, il y aura de la beauté dans le caractère. S'il y a de la beauté dans le caractère, il y aura de l'harmonie dans la maison. S'il y a de l'harmonie dans la maison, il y aura de l'ordre dans la nation. Et s'il y a de l'ordre dans la nation, il y aura de la paix sur la terre. Ces mots ne proviennent pas d'un chrétien, même s'ils font mention d'une justice habitant le cœur de l'être humain. Mais ils montrent de belle façon la vérité biblique selon laquelle il faut d'abord s'occuper du cœur malade de l'homme avant d'aspirer à autre chose. Lorsqu'on parvient à toucher le cœur de l'homme,
et à le délivrer de ses tendances malicieuses, on pourra alors hériter d'une terre où la justice de Dieu régnera. Une société nouvelle prendra forme, une société dans laquelle chaque individu prendra soin de son prochain, plutôt que de chercher à l'exploiter. Que diriez-vous d'une communauté où chacun, dans un esprit d'humilité et de douceur, considère l'autre comme meilleur que lui-même? Commencez-vous à percevoir le plan de Dieu pour les hommes? Les béatitudes occupent une place primordiale dans ce plan, car elles décrivent le caractère des habitants de cette nouvelle communauté spirituelle. Cette description est tout à fait claire et simple. Vous savez, Dieu est à l'œuvre à tout instant dans notre monde. Il parcourt la terre entière, cherchant des hommes et des femmes, selon son cœur, des hommes et des femmes qui répondront par la foi à son invitation. Je peux imaginer notre Dieu parcourir du regard toute la terre pour affermir les pas de ceux dont le cœur est tourné vers lui. Ceux-ci régneront avec lui et joueront un rôle clé dans la construction de cette nouvelle terre. Dieu est en train de fonder une nouvelle société sur la terre, une société qui sera à l'image du royaume des cieux et dans laquelle sa justice régnera. Cette société sera composée d'êtres humains au cœur transformé par l'Esprit Saint à l'image du Christ. Ils régneront avec Dieu dans son royaume. C'est d'ailleurs ce que Jésus a proclamé durant son ministère terrestre. Dès les premiers instants, il a souligné l'arrivée imminente du royaume de Dieu en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Le règne de Dieu est tout près de nous. Il sera bientôt établi sur la terre. Toute autorité sur terre devra céder sa place au gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu sera composé de personnes qui auront pleuré sur leurs péchés, exprimant à Dieu un douloureux et sincère repentir de leurs fautes. On reconnaît ce type d'individu par leur pauvreté en esprit, par leur douceur. Aucun changement ne pourrait se produire dans le cœur de l'homme sans l'assistance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la douceur est considérée comme étant un fruit de l'Esprit en Galates 5, 23. Livrés à nous-mêmes, nous n'avons aucun moyen d'améliorer notre condition spirituelle. Nous avons besoin de l'aide surnaturelle du Seigneur pour y parvenir. Lorsque nous écoutons Jésus prononcer son sermon sur la montagne, il faut savoir comprendre son enseignement dans le contexte du plan global de Dieu pour son royaume. Dieu a prévu un plan très spécifique pour le salut de ce monde. Il nous a dit « Les béatitudes », de même que l'ensemble du sermon sur la montagne font partie d'un plan magnifique que j'ai conçu pour sauver les hommes. La méchanceté disparaîtra du cœur des hommes. Ceux qui resteront avec moi régneront sur la terre. On les reconnaît par le caractère qu'ils dégagent et dont les qualités sont décrites dans les béatitudes. Je me chargerai de faire le nécessaire pour que cette transformation se réalise chez eux, chez ceux qui auront la foi en moi. Mon royaume se composera d'hommes et de femmes qui auront connu une nouvelle naissance par laquelle ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Prions Dieu qu'il réalise son plan en chacun de nous. Prions Dieu que nous ayons un cœur réceptif à sa grâce et sa puissance, élément essentiel de la nouvelle naissance. Prions Dieu qu'il nous accorde une place dans son merveilleux royaume.